Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment enregistrer une émission de télévision sur un NAS Synology. Donc pour ce faire, on va démarrer le navigateur pour commencer et il va falloir que vous utilisiez donc un NAS Synology, là, et surtout que vous utilisiez une clé TNT USB pour votre NAS Synology. Pour savoir quelles sont les clés TNT disponibles, du moins adéquates à Synology, il faut aller sur ce site et ici vous pouvez trouver une partie des clés USB compatibles avec votre NAS. Ici, vous avez un lien qui vous permet de consulter les liens que les utilisateurs ont testés. Et donc ici, on va retrouver toute la liste des différentes marques. Donc Avermedia, moi c'est ce que j'ai pris, vous le verrez tout à l'heure. Donc ils l'ont testé avec 835, avec un NAS DS 211. Donc vous pouvez voir et ils mettent leurs commentaires. Donc ça franchement c'est très bien. Vous avez toute la liste des différentes marques possibles et inimaginables. Bon, il y a des marques que l'on ne connaît pas, mais il y en a d'autres qu'on connaît. Bon, Pinacle, Terratech, Avermedia. Bon voilà, on trouve quand même quelques marques que nous connaissons en France. Donc moi personnellement je me suis arrêté sur le Avermedia A835, le modèle, le Volar HD Pro que j'ai couplé donc avec mon NAS. Donc je l'ai trouvé, donc hop, voilà, c'est cette clé TNT USB HD, voilà, que l'on peut trouver avec, moi je l'ai trouvé chez Cdiscount au tarif de 19 euros. Donc 19 euros frais de port inclus, donc c'était bon, pas très cher pour une clé qui marche sur le NAS et qui marche aussi sur un ordinateur classique. Donc une fois que ça vous avez branché sur votre port USB votre clé TNT, vous devez aller donc ici dans l'application Video Station, donc que je vous ai déjà présenté. Et après, il va falloir venir ici dans Enregistrement de télévision. Dès la première utilisation que vous avez avec votre A835, il va falloir que vous veniez ici dans Recherche des chaînes. Il vous proposera le dongle. Vous mettez la France, région All, et vous lancez l'analyse. Et une fois que vous avez lancé l'analyse, il va scanner. Bon, ça peut durer un petit moment, ça peut être super rapide, et après vous aurez toute la liste des chaînes. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans Programmer, vous choisissez donc la clé que vous utilisez, A835 pour moi, et ensuite vous allez venir ici, et donc vous allez avoir la fonction EPG, qui vous permet d'avoir la liste des différents programmes présents. Donc quand ils sont sombres comme ça, ce sont des programmes que vous ne pouvez pas lancer. Donc j'ai pas réussi encore à programmer, et vous ne pouvez programmer que des choses qui ne sont pas déjà en cours. Il faut que vous preniez quelque chose qui n'est pas déjà lancé, du moins que le programme n'ait pas commencé. Voilà. Si par exemple vous voulez une autre chaîne, bon voilà, vous lancez, hop, il n'y a pas de données, vous faites actualiser, il va faire une recherche et il va chercher le programme que vous voulez et il va se lancer. Et une fois que ça sera fait, vous allez avoir toute la liste du programme télévision disponible pour cette chaîne. Voilà, donc là maintenant j'ai le programme qui s'est affiché. Donc comme je vous le disais, ça peut être plus ou moins long, je sais pas pourquoi. Bon, ça vient peut-être aussi de la performance du NAS, hein. Donc là vous voyez, vous avez la liste des programmes disponibles. Donc là c'est grisé, je peux pas le mettre en enregistré. Là je peux le mettre en enregistré, étant donné que c'est un programme qui n'a pas commencé. Voilà, donc je vais revenir ici. Et je vais lancer un enregistrement de programme. Donc je vais prendre ce programme. Là voilà, je le sélectionne. Et maintenant pour l'enregistrer, je viens ici, je fais enregistrer. Voilà, donc on a eu un petit sursaut. Maintenant je vais dans programme d'enregistrement et ici j'ai programme d'enregistrement. Donc là il vous marque son statut, il vous met la durée, la date, la durée et le statut en attente. Voilà, je vais fermer ça et maintenant je vais le laisser faire.
ici, il faut savoir que vous avez la possibilité de consulter le flux en direct. Donc, je clique ici, je choisis. Voilà, je fais lire le flux. Et là, je vais pouvoir regarder la télévision depuis le NAS. On peut bien voir que ça passe par le NAS, qu'on est sur M6. Et voilà. Donc là, je regarde la télévision. Comme on peut le voir, je passe bien par le NAS, puisqu'on a l'IP ici. Il marque qu'il parle Webman et qu'on passe par le Synology Video Controller. Donc voilà, donc je peux regarder la télévision même depuis. Je peux la mettre en plein écran si je veux. Voilà. Voilà, je réduis. Et après, je ferme. Non, je ferme. Et donc, une fois que l'enregistrement va être terminé, vous retrouverez le programme enregistré. Et donc ça, on va le voir dans la deuxième étape de ce tutoriel. Donc là, je vais attendre que l'enregistrement soit terminé et je vous montrerai comment ça fait une fois que c'est enregistré. Voilà, donc on est dans la deuxième partie de ce tutoriel. Maintenant, mon enregistrement est terminé, donc je retourne dans Video Station. Et ici, maintenant, quand j'ouvre Video Station, hop, je retourne dans Enregistrement de télévision. Et là, ben, le programme que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai enregistré le 1245, ben, il est dispo. Donc je peux cliquer dessus, il y a les références, donc il vous met le canal, l'heure d'enregistrement, la durée et le nom du programme. Donc voilà, après si je veux le lire, rien de plus simple, hein, je clique ici, je peux le lire en ligne, mais comme je vous l'ai expliqué auparavant, on peut aussi le regarder en version DLNA grâce à une plateforme du style Western Digital ou alors un lecteur Blu-ray. Donc là vous voyez, ça fonctionne, ça marche très bien. Maintenant, donc comme on peut aussi le faire, hop, on va dans File Station et dans File Station, comme hop, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais dans les paramètres que vous rentrez pour l'enregistrement de télévision, vous êtes obligé de spécifier le fichier, le dossier de destination. Donc moi j'avais choisi vidéo enregistrement, donc j'avais créé un dossier enregistrement dans vidéo. Et après, donc ici, vous avez la possibilité de démarrer l'enregistrement du moins un certain nombre de secondes avant. Donc là j'avais mis 3 minutes avant et 6 minutes après. Donc bon, c'est des marges qu'on peut mettre, il faut le savoir, il faut juste cocher ça. Donc ça je vous l'avais pas montré tout à l'heure. Dans paramètres enregistrement télévision, hop. Voilà, donc ça je l'ai pas montré. Donc maintenant je retourne dans File Station, je vais dans vidéo, et dans vidéo je vais dans enregistrement. Et là-dedans je trouve le programme que j'ai enregistré. Bien sûr là je peux le télécharger, ce que j'ai déjà fait ici. Donc là vous voyez, ça c'est le format TS, donc c'est le format natif avec lequel enregistre Synology, mais j'ai fait le test aussi dans la foulée pour pouvoir l'encoder dans la foulée avec format factory, l'encoder en AVI. Donc ici, hop, vous voyez, je double-clique dessus, ça lance le programme. Voilà. Donc vous voyez, on peut voir largement la télévision, on peut enregistrer son petit programme sympa, on n'a pas le temps, hop. Et grâce à votre NAS Synology, vous avez une plateforme de téléchargement qui vous permet de regarder en différé les programmes. Donc je vous en avais déjà parlé. On peut aussi le consulter sur l'iPad. Donc c'est-à-dire que si je branche mon iPad et que je vais, comme j'ai pu vous le montrer dans les précédents tutoriels, j'ai la possibilité de consulter grâce à Video Station ce programme que j'ai enregistré. Donc au même titre que je pouvais consulter les films ou les émissions de télévision, je peux aussi regarder sur l'iPad les programmes que j'ai enregistrés depuis le NAS. Comme je vous l'avais dit aussi, vous avez la possibilité, lorsque vous avez choisi votre là vous voyez là votre périphérique pour vous TNT pour vous permettre de regarder, vous avez la possibilité après ici de regarder en flux direct. Donc là encore une fois, hein, comme je vous ai montré la dernière fois, on clique dessus et on regarde le flux direct. Voilà.
Écoutez, là je pense qu'on a fait largement le tour. J'ai abordé les points essentiels pour cette application, à savoir enregistrer la télévision sur un NAS. Donc comme vous pouvez le voir, à moindre coût, c'est tout à fait possible. Ça vous évite d'acheter une plateforme de salon de 250 Go qui va vous coûter 300 ou 400 euros. Là, grâce à ça, vous avez un enregistreur de salon. Si par exemple vous avez un 2B avec 4 Tera dedans, vous avez 8 Tera. Donc avant de trouver un enregistreur de salon de 8 Tera, ça va être compliqué. Là, vous avez un enregistreur de salon assez sympa. Et après, vous pouvez consulter grâce à vos différentes plateformes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par le forum. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!